Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. On continue la présentation des petites pépites. Aujourd'hui, je vais vous présenter le protocole Nolus de ticker NLS. Alors, on va être sur l'univers Cosmos, Atom Cosmos. Donc, pour l'instant, il est déployé que sur Cosmos, mais il a vocation à intervenir sur d'autres univers par la suite. Il est pour l'instant uniquement sur l'univers Cosmos, mais il est voué à se développer sur d'autres, évidemment, sur d'autres écosystèmes. Nolus, il a cette particularité, il peut hériter de la liquidité des chaînes sources en prenant dans les DEX les plus liquides de Cosmos. Donc, il va se servir dans les autres DEX. Bien évidemment, le plus connu, c'est Osmosis, mais il y en a d'autres qui existent sur l'univers Cosmos. Donc là, voilà, c'est un agrégateur de tous ces DEX. Les prêteurs, ils obtiennent des récompenses grâce à deux flux de revenus distincts. Il y a les intérêts des emprunteurs, bon ça c'est le grand classique, mais il y a également une réserve d'incitation. Et ce qui est prévu, c'est qu'il va y avoir une intégration à des chaînes EVM pour pouvoir puiser des liquidités sur l'ensemble de l'écosystème crypto. Donc pourquoi pas voilà, se connecter à Uniswap, voilà, à tous les autres gros DEX qui existent pour pouvoir vraiment mutualiser tout ça. C'est vraiment ça la promesse de Nolus Protocol. Voilà, donc le NLS token va permettre évidemment d'être récompensé, hein, c'est souvent à quoi servent les tokens de DEX, mais également un token de gouvernance où vous pourrez voter pour le développement du futur du DEX. Également, vous allez pouvoir bénéficier avec ce token de taux voilà, plus intéressants, notamment pour les opérations que vous ferez sur cette plateforme. Donc ça se présente sous cette forme. Donc vous voyez, bon pour l'instant évidemment il n'y a que des tokens de l'univers Cosmos, hein, donc vous allez retrouver Nolus, Osmo, Atom, Akash, Axelar, etc., Evmos. Mais bien évidemment, quand il sera déployé sur les autres écosystèmes, on peut s'attendre à bien d'autres tokens, bien évidemment. Concernant les chiffres, alors je vais juste sur CoinGecko et pas CoinMarketCap, puisque sur CoinMarketCap, les chiffres sont à zéro. Là, on a la capitalisation, donc on est sur une toute petite capitalisation à 10 millions seulement, et après dilution, on est sur 59 millions. Donc c'est un tout petit market cap, potentiellement un très gros potentiel à la hausse. On est sur une dilution à 15%, puisqu'on a 153 millions de tokens qui ont été émis sur un total de 1 milliard. Voilà, 15%, d'où le ratio entre la capitalisation boursière et la fully diluted. On revient sur CoinMarketCap juste pour savoir où on peut se procurer le token. Alors, on peut, pour l'instant, il n'y a pas énormément d'endroits. Au niveau des échanges centralisés, il n'y a que MEXC. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est évidemment d'avoir un wallet Keplr décentralisé et puis d'aller sur le réseau Osmosis pour pouvoir vous procurer du Nolus. Moi, c'est ce que j'ai fait de mon côté. Concernant Twitter, on est à 15,9 000 followers où vous retrouverez bien évidemment l'actualité de Nolus. N'hésitez pas à les follow si vous voulez ne rien louper à ce projet. Pour finir la partie graphique sur TradingView, alors bon, il n'y a pas grand-chose à analyser puisque le token est très récent. On va pas tenir compte de la première bougie du 7 novembre qui a été très volatile. On voit qu'en gros du 8 novembre jusqu'au 16 décembre, on est monté, on est monté, on est monté. Et ensuite, on a changé de polarité, on a commencé à descendre jusqu'au 4 janvier dernier. Et là, on a un léger rebond. Alors si on met un petit Fibo, alors je prends pas la première bougie comme je vous disais parce que bon, c'est pas très représentatif. Le bas, le haut. On voit que lorsqu'on a rebondi, on a rebondi jusqu'au 0, bah c'est chirurgical. La RLZ, zone de rechargement au 0,618, juste ici, aux alentours des 5 centimes. Et là, depuis, on a commencé à rebondir. Alors, on peut mettre un OBV, on va voir ce que ça a donné au niveau de l'OBV. Ouais, alors on a recroisé à la baisse au 22 décembre, et puis là, on est resté en dessous, on a travaillé la moyenne mobile, et là, depuis le 4 janvier, on a repété. Donc peut-être qu'on va repartir un petit peu à la hausse, mais moi, je sens bien le range entre voilà, les 8 centimes, 8,4 centimes, et les 5,8 centimes. Pourquoi pas un range comme ça pendant quelques jours, quelques semaines, et pour ensuite péter soit à la hausse, soit à la baisse. Après, on peut pas savoir. Mais pour l'instant, l'OBV un peu entre deux, on vient de recroiser bullish.
Donc bon, à suivre les prochaines semaines. On voit également qu'il y a d'autres niveaux qui ont été importants, notamment celui-là, hop, où on s'est arrêté d'ailleurs. On voit que le support qui a été fait aux 5,4 centimes correspondait à la résistance ici. Et puis, on a également un autre niveau assez important, hop, un peu en dessous, je vais le mettre là, également au niveau des 4,6 centimes. Donc si on venait à lâcher les 5,8 centimes, pourquoi pas se réappuyer sur les 5,5 centimes ou bien les 4,6 centimes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis de mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine pépite. Ciao!